Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur le Renard littéraire. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va faire une vidéo un petit peu plus relax, un petit peu plus chill puisque j'ai décidé de faire un petit jeu. Ce jeu c'est donc je brûle, je réécris ou je relis ces livres. Les règles elles sont très simples, j'ai à chaque fois tiré au sort un trio de livres et pour chacun d'entre eux je vais devoir dire lequel je compte brûler, réécrire ou bien relire. Je me suis simplement imposé une règle qui est donc qu'il n'y aura qu'un seul livre par auteur ou par autrice et on va commencer tout de suite. Dans ce premier trio, nous avons le roman Lettre à loup qui est écrit par Guillaume Apollinaire et édité chez Folio. C'est un roman qui contient toutes les lettres que le poète a écrites à une jeune femme, Louise de Collignon-Châtillon, qu'il a rencontrée à Nice en 1914. Ensuite, nous avons la bande dessinée La boîte de petits pois, scénarisée par Gidré et dessinée par Oli R, qui est publiée aux éditions Delcourt. Ici, c'est une bande dessinée autobiographique dans laquelle nous allons suivre l'enfance de Gidré, artiste-chanteuse qui de mémoire passe souvent chez France Inter pour faire des chroniques humoristiques et elle a donc passé son enfance dans un pays de l'ex-URSS. Et enfin, on a également Amok ou le fou de Malaisie de Stefan Zweig à retrouver aux éditions Le Livre de Poche. Je ne me souviens plus du tout de l'histoire de ce livre, donc je vais lire la description présente sur Livre Addict qui nous dit ceci. Un jeune médecin raconte comment, dans la jungle malaise, sa vie a basculé en quelques instants, comment une jeune femme jusque-là inconnue a déchaîné en lui l'amour et la folie. Je pense que le choix va être assez facile parce que j'ai vraiment détesté Lettre à loup de Guillaume Apollinaire. Je me suis sentie vraiment mal à l'aise durant toute ma lecture face à cette histoire d'amour qui est en réalité à sens unique et qui avait été, il me semble, très idéalisée par l'éditeur. Donc Lettre à loup, je brûle. Pour ce qui est de la relecture, ce sera aussi facile, je relis Amok ou le fou de Malaisie pour la simple et bonne raison que je n'en ai plus aucun souvenir. J'ai découvert ce livre en 2015 et pour une raison qui m'échappe totalement, il ne m'a laissé aucune impression contrairement aux autres livres de l'auteur que j'aime beaucoup. Donc je tiens à me faire un second avis pour Amok et forcément il reste La boîte de petits pois que je réécrirai juste pour qu'il y ait plus de pages. Le second trio est constitué du premier tome de la saga Hazelwood, écrit par Mélissa Albert et publié par la maison d'édition Milan. Dans ce roman, nous allons suivre l'histoire d'Alice, la petite fille d'une célèbre autrice de contes de fées qui vit depuis toujours des événements paranormaux. Alice et sa mère espèrent que suite au décès de cette grand-mère, tout ceci va enfin pouvoir se calmer et qu'elles vont pouvoir vivre une vie ordinaire et sans vagues. Mais visiblement, Alice ne peut pas aspirer à cette vie puisque sa mère se fait enlever et elle est emmenée à Hazelwood, un endroit dangereux où vivent toutes les histoires inventées par sa grand-mère. Ensuite, nous avons le premier tome du comics Paper Girl de Brian K. Vaughan et Cliff Chiang, édité chez Urban Comics. Paper Girl, c'est une série de comics de science-fiction qui raconte l'histoire d'un groupe de 4 filles, Mackenzie, Keiji, Tiffany et Erin. Alors qu'elles terminent leur tournée de livraison de journal, un événement va venir chambouler leur vie et elles seront propulsées à une autre époque. Et le dernier livre qui est présent dans ce second round, c'est le second tome de la bande dessinée Lulu et Nelson, à savoir Le Royaume des Lions, de Charlotte Girard, Jean-Marie Aumont et Aurélie Néret, la dessinatrice de la saga Les Carnets de Cerises. Pour le coup, c'est une bande dessinée destinée à un public jeune dans laquelle on va suivre le personnage de Lucia qui se rend en Afrique du Sud afin de retrouver des lions pour leur cirque. Le choix, il va être encore une fois assez facile parce que je vais tout d'abord brûler Hazelwood. J'avais une lecture en demi-teinte car je trouvais que le livre prenait trop de temps à se mettre en place et que l'autrice n'avait pas su mettre en avant toutes les bonnes idées qui parsemaient son roman. Je vais réécrire Lulu et Nelson parce que j'avais eu une bonne lecture, mais comme toujours avec ce genre de BD, on ne va jamais assez loin dans le traitement des différents thèmes et j'ai aussi eu beaucoup de mal avec le fait qu'on considère que les lions sont un petit peu comme des chats. Ils sont juste un petit peu plus gros et vivent dans des contrées plus éloignées, donc je vais réécrire aussi cet aspect de l'histoire. Et évidemment, je relirai Paper Girls parce que j'avais beaucoup aimé cette série. Je vous en avais d'ailleurs parlé dans une précédente vidéo que je vous laisserai dans le petit i afin que vous puissiez aller voir mon avis complet sur la saga.
Nouveau trio, et ici nous avons donc le premier tome de la trilogie Cassidy Blake, à savoir Chasseuse de fantômes. C'est écrit par V. E. Schwab et c'est publié chez Lumen. Nous suivons donc le personnage de Cassidy, une jeune adolescente qui, à la suite d'une expérience de mort imminente, est capable de traverser le voile, c'est-à-dire l'espace qui sépare le monde des vivants de celui des morts. Ses parents vont partir dans différentes villes qui ont la réputation d'être hantées afin de tourner une émission de télévision et notre protagoniste va les suivre dans ces différents voyages et le premier lieu de tournage n'est autre que la ville d'Édimbourg en Écosse. Après cela, on a La grande vie de Christian Bobin à retrouver aux éditions Gallimard. C'est un peu compliqué de vous résumer les livres de l'auteur, que souvent ce sont des recueils de textes et de poèmes et La grande vie n'est pas une exception. Et enfin, on a le 6e tome d'une saga de manga que j'ai terminé très récemment, Switch Me On de Kujira, publié chez Akata. Ici, nous suivons donc l'histoire de Koyori qui commence à sortir avec son meilleur ami d'enfance, Ijiri, alors que celle-ci a récemment rompu avec son dernier petit ami. J'ai pas de grand dilemme avec cette sélection puisque Switch Me On m'a très moyennement convaincue, notamment avec sa quantité folle de smut et avec une conception du consentement parfois très limite, donc je vais le brûler. Je réécrirai Cassidy Blake parce que même si j'ai passé un bon moment, j'avais regretté son style d'écriture trop simpliste et par moments désagréable à lire puisque c'est écrit au participe présent et à la première personne du singulier. Et je réécrirai également le personnage de Jacob qui m'insupportait par moments, surtout dans le tome 2. Et évidemment, je relirai La grande vie de Christian Bobin puisque sans faire partie de mes livres préférés, ni même des incontournables de l'auteur, c'est un livre très plaisant à lire et très poétique. Petit retour en adolescence avec le premier livre tiré au sort puisqu'il s'agit du manga Shugochara de Peach Pit. Le résumé que je vais en faire sera sûrement catastrophique, donc je m'excuse par avance. De ce que je me souviens, on va suivre le personnage de Hamu qui est perçue comme la fille cool, celle qui a confiance en elle et qui sait déjà qui elle est, sauf que c'est pas du tout le ressenti de la principale intéressée et que suite à tous ces questionnements, elle va obtenir 3 œufs de Shugochara qui sont en quelque sorte des prolongements de sa personnalité. Le 2e livre est le dernier tome de la quête d'Ewilan, l'île du destin, qui est écrit par Pierre Bottero et publié chez Rajou. Je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises de la suite Les Mondes d'Ewilan, mais pour faire court, dans la première trilogie, nous suivons une jeune fille nommée Camille qui manque de se faire renverser par un camion, sauf qu'avant l'impact, elle se téléporte dans le monde de Gwendalavir, duquel elle est en réalité originaire. Et enfin, on a le premier tome d'une saga que j'ai lue il y a très longtemps, Bleu Blanc Sang, de Bertrand Puard, à retrouver aux éditions Hachette. C'est un roman qui parlait d'une course contre la montre pour retrouver une œuvre d'art dont la valeur avait subitement augmenté, alors que jusqu'ici personne ne connaissait l'artiste et encore moins ses travaux. Je pense que j'ai pas de grande hésitation sur le destin que je vais réserver à chaque livre puisque je vais tout d'abord brûler Bleu Blanc Sang. J'avais adoré le premier tome que j'avais trouvé très bien ficelé, seulement la suite est allée de mal en pire puisque le second tome était déjà un peu moins bien que le premier, mais alors le dernier tome, je peux simplement dire que c'était vraiment le tome de trop. Donc même si j'ai apprécié le premier tome, la suite fait que je vais brûler ce livre malheureusement. Par contre, je vais réécrire le 3e tome de la quête d'Ewilan, et cette fois-ci parce que je suis face au schéma inverse, c'est-à-dire que le début a été on ne peut plus pénible, mais les mondes d'Ewilan étaient bons, et alors le pacte des marchands, c'est vraiment une pépite. Je pense que je rendrai Ewilan un peu moins Marissou, et je mettrai plus de tension dans cette première trilogie, parce que tout était très facilement résolu. Et enfin, je relirai Shugochara parce que j'en ai un très vague souvenir. Je sais que c'est un manga que j'aimais beaucoup, j'avais même acheté un tome avec mon argent de poche quand j'avais 12 ou 13 ans et que je l'avais lu et relu. Ça a peut-être un peu mal vieilli sur certains aspects, mais pour en être certaine, il faudrait donc que je le relise. Dernier tirage au sort, et si jusqu'ici j'avais pas trop de mal à déterminer le sort de chacun, je sens que ça va pas être le cas pour ce dernier tirage. Nous avons donc d'abord un classique du shonen avec le tome 25 de Full Metal Alchemist de Hiromu Arakawa, publié par la maison d'édition Kurokawa. Dans FMA, nous suivons l'histoire de 2 frères qui, à la suite d'une expérience de résurrection qui a mal tourné, sont à la recherche de la pierre philosophale. Ensuite, on a le tome 2 de La lectrice de Trisichi, publié chez Robert Laffont dans leur collection R. Nous y suivons Sephia, une jeune fille qui vit dans un monde où la lecture et l'écriture sont 2 choses proscrites
et à la suite de certains événements, elle se retrouve avec un livre qui est une entité magique très puissante que certaines personnes aimeraient récupérer. Et enfin, on a un de mes mangas chouchou, Spy Family, de Tatsuya Endo, publié également chez Kurokawa. Spy Family raconte l'histoire d'une famille un petit peu particulière composée de Twilight, le plus grand espion au monde qui s'est vu confier une mission très difficile et qui a pour but d'éviter la guerre entre deux nations voisines, de Yor, une tueuse à gages, et enfin d'Anya, une petite orpheline qui a des dons de télépathie. Franchement, le choix, il est compliqué parce que j'aime beaucoup ces 3 livres et ce sera un véritable crève-cœur quoi qu'il arrive, mais c'est le jeu, donc je vais décider vraiment à contre-cœur de brûler le tome 2 de la lectrice, car même si c'est une saga que j'avais appréciée, comme j'expliquais dans une précédente vidéo que vous retrouvez dans le petit i, ce tome 2 souffre de ce que j'appelle le syndrome du tome de transition. Je vais réécrire Fullmetal Alchemist parce qu'il y a quand même 1 ou 2 passages à vide. Et enfin, je vais relire Spy Family car c'est vraiment une de mes sagas préférées et une des rares œuvres où j'aime autant le manga que son adaptation en animé. C'est drôle, c'est dynamique et je trouve que son succès est amplement mérité. Cette vidéo est désormais terminée et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un de ces livres et quel est votre avis là-dessus. N'hésitez pas également à me faire part de vos réponses et de me dire quel livre vous auriez relu, réécrit ou brûlé. N'hésitez pas également à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, ce qui me permettra d'obtenir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, c'est-à-dire un vendredi sur 2 à 18h30. Et moi, en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt.